Sud Radio, l'œil de l'IFOP. Bonjour Mario Stasi. Bonjour monsieur. Vous êtes président de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Vous avez commandé une grande enquête IFOP pour la LICRA précisément et la revue DDV sur ce que vous appelez la zémourisation des esprits. Première question Mario Stasi, qu'est-ce qu'on pourrait appeler la zémourisation des esprits ? Écoutez, c'est ce qu'on a pu appeler en d'autres temps et pour un autre candidat la lepénisation des esprits. C'est-à-dire de voir comment, au-delà de la personnalité même de celui qui se présente ou va peut-être se présenter, il catalyse autour de son engagement certaines idées qui se sont essaimées, qu'on a essaimées, qui sont essaimées dans l'espace public, dans la pensée publique. Et il nous semblait très très intéressant de voir ce que révélait, au vrai sens du terme, avec une enquête importante, plus de 5000 votants. C'est extrêmement rare, d'ailleurs, il faut le préciser. Oui, c'est extrêmement rare, oui. Et c'est un observatoire, on pourrait presque l'appeler un observatoire de l'électorat et des idées d'Éric Zemmour parmi l'opinion. Mario Stasi, vous avez posé avec l'IFOP un certain nombre de questions très précises. D'abord, vous avez demandé aux Français s'ils approuvaient les lois que Éric Zemmour aimerait bien voir disparaître. Exemple avec la loi Pleven, c'est celle qui punit tous ceux qui, en expression publique, provoquent la haine ou la violence raciste ou profèrent des insultes à caractère raciste. Éric Zemmour a tendance à dire que cette loi ne devrait pas exister, mais en revanche, 88% des Français l'approuvent, cette loi. Ça, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire que lorsque M. Zemmour considère que sale juif tu crèves, ça doit faire partie du débat public, puisqu'aussi bien ce ne serait plus un délit si on devait abroger cette loi qui lutte contre le racisme et l'antisémitisme, lorsqu'il profère cette affirmation, assez indicible d'ailleurs, il n'est absolument pas suivi par les sondés, par la population. 80%, c'est vraiment très très important. Donc c'est rassurant, de la même façon que le fait de sanctionner la négation des génocides et des crimes contre l'humanité, la loi Guesso, est souhaitée pour 85% des sondés, des Français. Voilà, le vrai paradoxe, c'est qu'à côté de ce qui est finalement un refus de voir mis à bas l'état de droit, il y a d'autres affirmations selon lesquelles il y aurait trop d'immigrés en France, 69% des sondés, l'immigration serait la principale cause d'insécurité, 62%, que pour les Juifs, Israël compterait plus que la France, 47%, et puis qu'il n'y a pas de différence entre islam et islamisme, 65%, que la pratique de l'islam n'est pas compatible. Alors il n'y a pas de différence, taux d'approbation 35% et la pratique de l'islam incompatible 44%, qui sont quand même des taux importants. Voilà. Donc en gros, vous êtes optimiste ou pas ? C'est très paradoxal. C'est assez paradoxal cette enquête. Moi, si je regarde certaines questions précises, si on va revenir sur des polémiques assez précises, avec vous, Mario Stasi, ce qui a le plus choqué dans l'opinion publique, d'ailleurs, des deux côtés du spectre politique, c'est notamment la thèse développée non pas par lui, mais défendue par Éric Zemmour, reprise par lui, selon laquelle Vichy aurait protégé les juifs français plutôt que les juifs étrangers. Les Français sont en désaccord avec lui à 70%. Après, vous regardez de votre point de vue le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ça veut dire que 30% quand même des Français sont d'accord avec lui. Ça veut dire que lorsqu'on évoque une zémorisation des Français, c'est qu'il y a 30% des Français qui sont d'accord avec cette affirmation. Et alors, pour reprendre le terme de votre dernière question, est-ce que face à ces phénomènes assez disparates, mais quand même assez ancrés, parce qu'encore une fois, autre aspect de cette enquête, il touche certaines affirmations, toutes les couches de la société et tous les courants politiques. C'est en cela qu'on peut éventuellement parler de zémorisation. Les courants, y compris à l'extrême gauche, sur des sujets que l'on vient d'évoquer. Donc, il faut l'optimisme, en tout cas la détermination, l'optimisme oui à force de détermination, parce que en effet on voit qu'il y a encore un attachement très très fort à l'état de droit, à la définition du racisme, à la condamnation du racisme, et c'est toujours la même chose. De la pédagogie. Et je pense de plus en plus, y compris lorsque j'entends qu'on veut attaquer l'état de droit partout et sur d'autres thèmes, qu'il faut dès le lycée, voire même le collège, commencer à donner
donner à ces jeunes citoyens des notions de droit, des notions de la Constitution, de droit, qu'est-ce que le racisme, ce que nous faisons d'ailleurs avec la LICRA, mais plus encore ancré dans un programme scolaire, que le jeune garçon ou la jeune fille sache ce qu'on a le droit de dire et pas le dire, que ce soit une matière principale, c'est-à-dire il y a des cours d'enseignement. La Constitution, la formation au droit. Mario Stasi, Oui. il existe déjà des cours d'enseignement civique et moral. Si on enseigne les limites de la laïcité, on peut le faire aussi là-dessus. Il faut les renforcer encore une fois ? Mais bien sûr. Bien sûr. C'est bien sûr. Ce qui est très paradoxal, c'est de voir que ils sont attachés, les sondés, à un certain état de droit, et en même temps, ils n'hésitent pas à proférer des propos qui sont ou des non-sens, ou parfois des paroles qui sont pas loin du délit, ou par exemple. parfois aussi le fruit de la propagande. Car il y a un matraquage très fort des idées zémouriennes depuis quelques mois, qui certes qui sont un révélateur, mais qui sont aussi un accélérateur. Mais alors après, il faut se mettre à notre place aussi, à nous les médias, Mario Stasi. On le voyait d'ailleurs avec Audrey Chailloux à l'instant dans les commentaires sur nos réseaux sociaux. Soit on nous accuse de matraquage zémourien en donnant la parole à Éric Zemmour, en précisant ses idées, soit on est accusé par les partisans d'Éric Zemmour de lui taper dessus et de faire de la pensée unique. Si vous voulez, il y a pas on ne plaît à personne aujourd'hui. Quoi qu'il arrive, on fait de la propagande. Soyez rassurés, lorsque vous tapez sur Éric Zemmour... D'abord, on est payé pour taper sur personne, a priori, d'ailleurs. D'abord, et ensuite, sortons un peu du contexte du sondage. Quand on tape sur un homme politique, on le fait vivre, on le met en lumière, il prend la posture d'une victime. C'est comme lorsque Éric Zemmour dénonce la justice et dit qu'on le poursuit, que la justice est liberticide. Il faut savoir que la justice a fait son œuvre, puisqu'aussi bien il a été poursuivi 2 ou 3 fois plus qu'il n'a été condamné, pour l'instant. C'est dire que, attention aux postures du candidat qui se dit victime. Dernière question, Mario Stasi. J'aimerais vous poser une dernière question, elle est importante et on arrive au terme de cette interview. C'est notre question du jour ce matin sur Sud Radio. Est-ce que, après ce qui s'est passé ce week-end, là c'est de la politique pure, mais c'est aussi une certaine violence, une certaine agitation, le doigt d'honneur, l'hostilité qu'il a rencontrée, la candidature d'Éric Zemmour pour vous est encore crédible? Est-ce qu'il peut aller au bout de la candidature? Écoutez, pour moi, c'est cet homme qui veut mettre à bas l'état de droit, cet homme qui traite les femmes comme il le fait, comme il l'écrit d'ailleurs, il ne le dit pas simplement, mais il l'écrit depuis tant d'années. Cet homme qui est en roue libre, qui est dans la moralité la plus totale, qui n'hésite pas à brandir un doigt d'honneur et en ajoutant et bien profond, en rigolant goguenard avec sa compagne dans une voiture. Pour moi, cet homme-là n'est tout simplement pas digne d'être candidat à l'élection présidentielle. Merci beaucoup, Mario Stasi, président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. On va continuer à parler d'Éric Zemmour dans ce Grand Matin Week-end sur Sud Radio. On reviendra sur les événements d'hier et d'avant-hier. Du côté de Marseille, ce sera aussi le thème du débat de la semaine à partir de 8h40 en compagnie de nos invités. Mais tout de suite, dans quelques instants, on va parler des violences faites aux femmes.